L'étude des variations anatomiques humaines révèle des phénomènes extraordinaires qui définissent les limites biologiques. Cette compilation présente 10 cas remarquables d'individus avec des parties corporelles supplémentaires ou atypiques, illustrant la résilience et la complexité inattendue du corps humain. Les 10 cas les plus surprenants de naissance avec des parties corporelles supplémentaires. Numéro 10. Jasmine Trideville, la femme aux 3 seins. Jasmine Trideville a généré une intense vague médiatique en 2014 lorsqu'elle a affirmé publiquement être la première femme au monde à posséder un 3e sein entièrement développé, positionné entre ses 2 seins naturels. Ce cas est exceptionnel, car il revendique une forme extrême de polymastie, c'est-à-dire une poitrine complète incluant des tissus glandulaires, des canaux lactifères potentiels et un mamelon fonctionnel, ce qui la distingue des cas fréquents de polytélie, mamelon surnuméraire, qui sont généralement des structures vestigiales mineures. L'annonce a rapidement polarisé l'opinion publique et le milieu médical, beaucoup soupçonnant qu'il s'agissait d'une fraude ou d'une intervention chirurgicale esthétique complexe et délibérée, possiblement inspirée par des figures de la culture populaire. Si son affirmation était véridique, cette structure représenterait une aberration biologique extrêmement rare du développement mammaire supernuméraire, impliquant des mécanismes de différenciation cellulaire et de migration embryonnaire atypiques le long de la ligne de lactation. L'histoire de Trideville est un cas d'étude fascinant sur la façon dont les revendications anatomiques extrêmes sont amplifiées et analysées à l'ère numérique, où le désir de sensation et la propagation virale de l'information priment souvent sur l'exigence de vérification scientifique et médicale. Numéro 9. Xiaolian, la transplantation nasale frontale. Le cas de Xiaolian est cité comme un jalon dans l'histoire de la chirurgie reconstructive, illustrant une prouesse médicale hors norme plutôt qu'une anomalie congénitale. Suite à un traumatisme sévère qui avait détruit son nez, les chirurgiens ont dû recourir à une technique extrêmement avancée pour restaurer la structure faciale perdue. L'approche choisie fut la construction d'un nouveau nez in situ sur son front, créant une duplication temporaire de l'organe avant son transfert. Cette procédure de reconstruction faciale de pointe a nécessité la création minutieuse d'un échafaudage cartilagineux, le plus souvent prélevé sur les côtes du patient pour sa compatibilité biologique, qui a été inséré sous la peau du front. Le tissu a ensuite été soigneusement remodelé et vascularisé sur une période prolongée, souvent 9 mois, pour garantir la santé et la préparation du lambeau. Ce processus complexe, appelé reconstruction par lambeau pédiculé, est considéré comme l'apogée de la chirurgie réparatrice. Le succès de cette greffe a permis à Xiaolian de retrouver une intégrité faciale et une fonctionnalité nasale essentielle, transformant un parcours de défiguration traumatique en un exemple spectaculaire de la résilience humaine et des capacités restauratrices de la médecine moderne. Numéro 8. Israël Larrigue, l'homme avec une oreille implantée sur le bras. Le cas d'Israël Larrigue se distingue radicalement des anomalies congénitales, s'inscrivant dans le domaine de la modification corporelle intentionnelle et de la bio-ingénierie artistique. Cet artiste australien a choisi de se faire implanter chirurgicalement une oreille sur son avant-bras, une démarche qui a nécessité une décennie de négociations pour trouver un chirurgien plasticien acceptant de réaliser cette procédure hautement expérimentale. L'intervention pose d'importantes questions éthiques et illustre les limites pratiques de l'automodification corporelle. L'oreille a été initialement cultivée par l'insertion d'un échafaudage sous la peau du bras, permettant au tissu du corps de se développer et de s'intégrer autour de la structure. L'objectif de Larrigue va au-delà de l'esthétique. Il ambitionne d'intégrer dans l'organe artificiel un système électronique comprenant un microphone et une connexion Wi-Fi, transformant ainsi son bras en un organe auditif étendu. Selon lui, cela lui permettrait de capter les sons du monde en permanence, brouillant la frontière entre le corps biologique, l'art performatif et la technologie cybernétique. Numéro 7. Arshit Ali Khan. Le jeune homme Arshit Ali Khan, un jeune garçon indien, est né avec une structure caudale vestigiale, une queue de 17 cm s'étendant à partir de sa région lombaire. Ce phénomène est extrêmement rare chez l'humain et a souvent des implications culturelles profondes. Dans certaines régions de l'Inde, de telles excroissances
sont parfois interprétées comme des manifestations divines, conduisant à l'élévation immédiate de Khan au statut de figure quasi divine au sein de sa communauté. Médicalement, cette excroissance a été confirmée comme une vraie queue vestigiale, car elle contenait des structures osseuses, vertèbres rudimentaires, et des tissus conjonctifs, la distinguant des excroissances de peau ou de graisse. Bien que vénéré, cet appendice générait des difficultés fonctionnelles notables, affectant sa marche et sa vie quotidienne. Finalement, Khan a pris la décision de subir une intervention chirurgicale pour son retrait. Cette opération, tout en mettant fin à son statut religieux exceptionnel, lui a permis de mener une vie plus ordinaire et sans les contraintes physiques et la pression sociale associée à cette rare malformation de la colonne vertébrale. Numéro 6. Mark Wahlberg, le troisième mamelon. L'acteur Mark Wahlberg a joué un rôle involontaire mais significatif dans la normalisation de la polytélie, ou la présence d'un troisième mamelon, en rendant publique sa propre condition. La polytélie est une anomalie congénitale mineure et relativement courante, résultant d'un développement incomplet ou d'une persistance des tissus le long des crêtes mammaires embryonnaires, également appelées lignes de lactation, qui s'étendent de la zone axillaire à l'aine. Le mamelon surnuméraire de Wahlberg est généralement décrit comme petit et discret, souvent situé sur la poitrine inférieure, ressemblant davantage à un grain de beauté ou à une petite marque qu'à un mamelon complet. La transparence de l'acteur sur cette variation anatomique, souvent révélée lors d'apparitions télévisées, a eu un effet démystificateur, soulignant la prévalence de cette condition chez une partie non négligeable de la population, tant masculine que féminine, sans qu'elle ne nécessite généralement de traitement médical. Ce cas illustre comment la médiatisation par une figure publique peut transformer une variation anatomique mineure en un sujet de conversation généralisé, contribuant ainsi à l'acceptation de la diversité corporelle. Numéro 5. Parag Pasva. 8 membres au niveau du thorax. Parag Pasva est un cas documenté de polymélie extrême, né avec 8 membres attachés à son thorax. La polymélie est une forme complexe de duplication des membres, une anomalie congénitale majeure résultant de perturbations significatives dans le développement embryonnaire. La réaction de la communauté face à cette condition était typiquement partagée entre une vénération religieuse, le considérant parfois comme une réincarnation divine, et une peur superstitieuse, ce qui illustre les défis culturels rencontrés par les individus présentant des anomalies physiques aussi prononcées. Il est crucial, d'un point de vue scientifique, de noter que cette condition est reconnue comme purement pathologique. À l'âge de 6 ans, Parag a bénéficié d'une intervention chirurgicale réussie pour retirer les membres superflus et restructurer la zone thoracique. Le succès de cette opération lui a permis d'adopter par la suite une vie considérée comme normale. Son cas témoigne des progrès réalisés dans la chirurgie orthopédique complexe et de la nécessité de l'éducation scientifique pour contrer les interprétations surnaturelles des anomalies biologiques. Numéro 4. Edward Mordrake, l'homme aux 2 visages. Edward Mordrake est une figure légendaire et tragique du XIXe siècle, dont l'histoire, largement diffusée à travers la littérature et les chroniques de l'époque, a cimenté sa place comme l'un des archétypes des anomalies crânio-faciales. Il est rapporté qu'il serait né avec un cas de duplication faciale partielle, manifesté par un deuxième visage, décrit comme rudimentaire mais expressif, logé à l'arrière de son crâne. Ce phénomène, souvent catégorisé de monstrueux par la société victorienne, est devenu notoire non seulement pour la malformation physique elle-même, mais surtout pour la détresse psychologique extrême qu'elle aurait causée à Mordrake. Les récits soutiennent qu'Edward était tourmenté par ce visage parasite, qu'il décrivait comme riant ou pleurant indépendamment de ses propres émotions, et pire, lui chuchotant des pensées lorsqu'il était seul, ce qui l'empêchait de trouver le repos ou la paix intérieure. Bien que les tentatives modernes d'authentification rigoureuse des détails de sa vie se heurtent au caractère sensationnaliste et folklorique des sources, l'histoire de Mordrake symbolise la gravité potentielle des duplications partielles de structures vitales et les défis sociétaux et psychologiques posés par de telles variations extrêmes du développement embryonnaire crânio-facial. Son cas reste une puissante illustration de l'impact des anomalies physiques sur la santé mentale et l'identité personnelle. Numéro 3. George Lippert, l'homme avec 3 jambes.
George Lippert, dont la notoriété s'est établie dans le milieu des spectacles de curiosité au milieu du XIXe siècle, est mémorable pour la combinaison rare d'anomalies corporelles, notamment la présence de 3 jambes fonctionnelles et, selon certains rapports historiques, la duplication partielle ou totale de son cœur. À cette époque, les individus présentant des duplications corporelles majeures étaient même souvent exploités commercialement dans les cabinets de curiosité, Lippert étant spécifiquement surnommé « l'homme unique sur Terre avec 3 jambes ». Sa trimélia fonctionnelle impliquait des défis biomécaniques considérables pour la mobilité. La mention de 2 cœurs, si elle était confirmée par des preuves médicales rigoureuses, désignerait une forme de duplication cardiaque extrêmement rare. La capacité de Lippert à naviguer et à se produire malgré la charge physique et la complexité biomécanique qu'impliquaient ces 3 membres témoignent d'une adaptation corporelle et musculaire exceptionnelle. Son histoire et son association avec des promoteurs comme P. T. Barnum mettent en lumière la dimension historique de l'exposition publique des différences anatomiques avant que les avancées médicales n'offrent des alternatives pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes sans passer par l'exploitation. Numéro 2. Abby et Brittany Hensel, les célèbres jumeaux siamois dicéphaliques. Abby et Brittany Hensel sont les jumelles siamois dicéphales, Parotapagus dicéphale, les plus célèbres et les plus documentées de l'histoire récente. Elles partagent un seul corps, un seul bassin et des organes vitaux inférieurs communs, tout en possédant 2 têtes distinctes, 2 coups, 2 estomacs et 2 systèmes nerveux séparés qui se croisent au niveau de la moelle épinière. La complexité de leurs conditions réside dans la nécessité pour 2 personnalités distinctes de coordonner leur volonté et leurs mouvements au sein d'une seule structure corporelle. Un défi qu'elles ont réussi à relever avec un niveau de synchronisation motrice impressionnant. Le choix de leurs parents de renoncer à une séparation chirurgicale, due au risque fatal inhérent à la procédure, a permis aux jumelles de développer une vie codépendante. Leur capacité à exécuter des tâches nécessitant une coordination bilatérale parfaite, comme la conduite automobile, où une jumelle contrôle l'accélérateur et l'autre le frein et la direction, illustre une adaptation neuromotrice exceptionnelle face à leur union corporelle intime et permanente. Numéro 1. La famille Da Silva. La famille Da Silva est un exemple éloquent de polydactylie héréditaire, caractérisée par la présence systématique de 6 doigts aux mains et 6 orteils aux pieds chez tous ses membres. La polydactylie est une variation génétique qui, bien que relativement courante sous des formes sporadiques, est notable ici par sa transmission stable et sa pénétration complète au sein de la lignée familiale. Contrairement aux perceptions négatives, souvent associées à l'anomalie, la famille Da Silva a délibérément choisi de considérer cette variation anatomique comme un atout. Ils estiment que ces appendices supplémentaires leur confèrent des avantages fonctionnels dans la vie quotidienne et dans des activités spécifiques. Les membres de la famille ont notamment affirmé que leurs mains et pieds à 6 appendices leur permettaient d'être de meilleurs gardiens de but grâce à une plus grande surface de préhension, et de meilleurs musiciens grâce à une dextérité accrue. Ce cas est significatif pour sa génétique stable et surtout pour la manière dont une famille peut réinterpréter positivement une variation biologique, la transformant en une source de fierté et de capacité améliorée. Numéro 11. Moment des imprévus. Dans la salle de consultation de l'hôpital de Londres, Johnny Burns se tenait droit, ses mains immenses frôlant le sol comme des racines vivantes. On l'appelait l'homme aux plus grandes mains du monde. Depuis l'enfance, elles avaient grandi sans règles, sans logique, défiant les mesures et les lois connues. Autour de lui, scientifiques et spécialistes échangeaient des regards muets, scanners, analyses, théories. Rien ne collait. Aucun diagnostic, aucune explication. Johnny, lui, souriait calmement. Il avait appris à vivre avec l'inconnu. Ses mains, lourdes et puissantes, portaient un mystère que même la science n'a pas encore trouvé un nom pour donner à sa condition si percutante et incompréhensible jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Johnny Burns reste sur le contrôle des médecins qui cherchent désespérément une réponse. Ces 10 exemples, allant des variations génétiques subtiles aux duplications structurelles majeures et aux interventions de bioingénierie, soulignent l'incroyable plasticité et les limites parfois inattendues du développement humain.
L'exploration de ces variations fascinantes enrichit notre compréhension des possibilités et des défis posés par la biologie humaine, redéfinissant notre perception de l'anatomie et de l'adaptation.